Hello, c'est Florima en direct de l'ARAM, dont je viens d'être nommée marraine à l'instant. Je suis très heureuse et je suis en compagnie de ma grande amie Béatrice S, qui est juste là. Bonjour Béatrice. Bonjour Florima. Alors dis-nous ce qu'est l'ARAM. Bien, l'ARAM, c'est un institut pour enfants qui a un handicap physique, moteur, et dont on fait des projets de vie. Donc les enfants arrivent jeunes, ils vont à l'école, puis apprennent un métier. En fait, c'est un projet de vie entier, comme notre enfant qui va à l'école normalement. D'accord, je vois que tout autour de nous, il y a plein de médaillés. Alors comment se sont-ils préparés? Dans quelle discipline concourent-ils? On leur fait faire le mercredi après-midi du sport. On appelle ça l'école du sport du mercredi, les Handijeune, et ces enfants se préparent dans différentes disciplines. Notre but, c'est vraiment qu'ils aient l'opportunité de connaître et de choisir des disciplines sportives pour après se développer à l'extérieur. Alors quel genre de disciplines sont proposées ici à l'ARAM? Alors pour exemple, nous avons par exemple le tennis, ensuite nous avons bien sûr du tir, nous avons de l'escrime où ils ont eu un maître d'armes et maintenant ils ont des kits première touche, donc on achète du matériel, ça c'est très important, adapté, et donc ça leur permet de pratiquer à l'intérieur, surtout de pouvoir connaître le sport, un petit peu comme si on avait l'UNSS à l'école. D'accord, et sont-ils des fois mélangés à d'autres écoles? Comment tout cela se gère-t-il en Alsace? Alors bien sûr, le but c'est pas du tout seulement qu'ils fassent leur sport ici à l'intérieur, c'est juste pour qu'ils l'apprennent. Mais après, c'est bien sûr, il y a des échanges. Alors des échanges scolaires déjà, très souvent nous essayons de faire des journées olympiques, des journées d'échanges sportifs avec d'autres écoles, d'autres collèges, et puis autrement ils vont faire des compétitions à l'extérieur comme les Jeux de l'avenir où ils sont partis notamment l'année dernière à pas loin d'une quinzaine d'enfants revenus médaillés, donc ils partent en équipe. Et se retrouvent-ils des fois au niveau international? Ont-ils de grands buts, de nouvelles opportunités? Il y a des graines de champions ici, nous avons des jeunes qui ont commencé très jeunes et qui, par le plaisir, la motivation, ont continué. Jonathan qui se prépare pour les Jeux paralympiques. Nous avons Thibaut, Stocklin en équitation, l'haltérophilie. Donc on voit que ces graines de champions commencent tout doucement par connaître le sport et puis ensuite ils vont dans des clubs à l'extérieur, comme j'ai dit, parce que c'est pas le but de rester. Dans ces clubs comme par exemple l'HPA à Strasbourg ou bien d'autres, la VSTO à Oswald, ils apprennent à s'exprimer avec d'autres et à faire des compétitions pour se placer au niveau France puis international au même titre que d'autres enfants dans les clubs. Et donc toi, quel est ton rôle au sein de cette association? Alors moi j'essaye de mettre tout ça en musique, c'est-à-dire que en fait mon but c'est de trouver les moyens financiers d'acheter du matériel, parce que bien sûr une paire de baskets est beaucoup moins chère qu'un fauteuil adapté, et puis ensuite de trouver des partenariats en convention avec des ligues d'autres sports pour que ces enfants puissent ensuite sortir de cet établissement et puissent aller dans des clubs s'exprimer avec d'autres enfants valides. Eh bien, très bien, je te remercie Béatrice. Et on retrouve la suite de l'émission avec Tanguy Flores. Je vous dis à tout de suite.